Le bilan s'est finalement alourdi à 2 morts. 2 personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier de Vèze, tout près de la place Valmy, où l'on retrouve notre journaliste police-justice Lucie Nolorgue. Qu'est-ce qu'on sait, Lucie, de cet incendie à ce stade ? L'incendie s'est déclaré vers 3h30 dans la cage d'escalier de ce petit immeuble de 3 étages. Les flammes se sont rapidement propagées dans les étages. Les habitants se sont donc retrouvés prisonniers des flammes. 2 personnes sont décédées. Un homme de 29 ans qui a été retrouvé dans la cage d'escalier au niveau du rez-de-chaussée. Et enfin, de matinée, le corps sans vie d'une 2e victime a été découvert dans les étages. 3 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Au total, ce sont 16 personnes qui ont dû être secourues. Certains ont dû sauter depuis leur balcon au premier étage. D'autres se sont enfuis par les fenêtres dans l'immeuble voisin. D'autres, enfin, ont été secourus par les pompiers à leur grande échelle. Lucie, ces habitants vont devoir être relogés à plus long terme. Ils ne pourront pas retourner dans l'immeuble tout de suite. Oui, parce que cet incendie a gravement endommagé l'immeuble. Cet après-midi, des experts en structure et en assurance sont venus sur les lieux pour déterminer quels travaux vont être nécessaires pour sécuriser l'édifice. Impossible, vous l'avez dit, de retourner dans les appartements. La plupart des sinistrés vont être relogés dès ce soir dans des hôtels avant qu'une solution plus pérenne leur soit proposée. C'est le bailleur social Grand Lyon Habitat qui gère cet immeuble ainsi que la mairie du 9e qui va se charger de les accompagner dans leur relogement. Merci beaucoup Lucie Nolorgue sur place. Merci pour ton éclairage. Des habitants évacués et relogés. Les riverains ont été tous témoins ce mardi matin, réveillés par les cris, les odeurs de fumée dans le 9e arrondissement de Lyon. Certains ont même pris des risques pour venir secourir des victimes en pleine nuit, des gestes héroïques. Le récit avec Aline Picard, Chloé Bounamo et Lucie Nolorgue. Les images font froid dans le dos. Des flammes gigantesques qui s'échappent du toit de cet immeuble d'habitation. À l'intérieur, des familles prises au piège, parmi elles celle de Sébastien. Alors que la cage d'escalier brûlait, il a dû lui-même évacuer ses enfants par son balcon. Depuis cette nuit, je me réveillais d'un coup, je regardais, je voulais descendre pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et je vis d'un coup la flamme qui brûlait dans l'escalier et tout ça. Et je criais pour les enfants, je réveillais mes enfants et je les sautais dans le balcon. Je les descendais sur le balcon, tout ça. Il y avait très grand panique, j'avais peur, les enfants avaient peur, tout le monde ils ont pleuré, tout le monde, les enfants, tout ça. Évidemment, cette nuit, l'odeur et les cris des habitants qui essayaient de sortir du bâtiment en feu ont réveillé les riverains du quartier. On a fini par ouvrir les volets et c'était un peu une vision d'horreur parce qu'on a vu la porte en face, la porte de l'immeuble qui était vraiment tout en feu. Et puis surtout des gens qui sortaient de la fenêtre du premier étage et des gens qui essayaient de rattraper. Des actes héroïques d'une poignée d'habitants de Vèze. Des voisins, des artisans qui commençaient leur journée de travail. Ils n'ont pas hésité une seconde à venir porter secours aux victimes. J'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Après, je suis sorti dehors et j'ai vu les flammes sur la porte. Je suis couru avec un escabeau et un extincteur pour essayer d'éteindre le feu. Mais malheureusement, c'est minime, on peut rien faire avec ça. Les jeunes qui étaient sur la place, ils étaient très mobilisés. On était posés dans les bancs, on était en train de jouer entre nous. On a entendu des gens crier par la fenêtre. Ils disaient à l'aide, à l'aide, à l'aide. Du coup, nous, on s'est précipité vers l'appartement. On a essayé de sauver les enfants par la fenêtre. On les a rattrapés comme on pouvait. Ils envoyaient les gens par leur fenêtre. Les enfants, il y avait des enfants de 6 à 5 ans. Et on a essayé de les rattraper. Les victimes vont désormais devoir trouver un nouveau toit, se construire une nouvelle vie. Dans l'actualité également, des billets de train à petit prix mis en vente par la Renfe dès ce mercredi et jusqu'au 10 octobre. La compagnie ferroviaire espagnole casse les prix et propose des billets à partir de 15 € au départ de Lyon notamment. Une offre petit prix 2 mois et demi après le lancement de la ligne Lyon-Barcelone. La Renfe précise que c'est une campagne promotionnelle et pas une stratégie low cost pour concurrencer l'avion. Vous pourrez donc prendre vos billets de train à prix mini dès ce mercredi avec la Renfe. J-3 avant le match choc France-Italie au Groupama Stadium à Lyon. On passe tout de suite à notre rubrique Le rugby chez nous.
Avec le 15 de France à Lyon, dès ce mardi, les Bleus donc affrontent l'Italie pour ce quatrième match de poule au Groupama Stadium. Ça sera donc vendredi à 21h. Mais avant la rencontre, les hommes de Fabien Galtier vont se reposer ici à Lyon, tout près de chez nous. Ils sont logés à Limonest dans un hôtel 4 étoiles Golden Tulip. Les joueurs vont aussi s'entraîner à plusieurs reprises à Rieux-la-Pape, mais aussi à Dessines. Les entraînements ne seront pas cependant ouvert au public. Et avant le match de vendredi, on est allé rencontrer la communauté franco-italienne à Vaux-en-Velin. Des salariés français, mais d'origine italienne, préparent chaque année des sauces tomates. L'occasion de leur demander qui ils vont supporter ce vendredi. Et vous allez le voir, leur cœur balance. Arthur Blé. C'est au tour de la fabrication de sauces tomates que ces Lyonnais franco-italiens se retrouvent chaque année. Et pour ces amateurs de rugby, un sujet est dans toutes les têtes. Tu sais que notre cœur est partagé, Julien. Équipe de France ou Italie? Eh ben, je sais pas. Ce vendredi soir, les Français affrontent les Italiens à Lyon. Forcément, ces supporters sont partagés. C'est aussi mon pays, la France. J'aime ces deux pays, mais j'ai envie de croire dans les chances de l'Italie. On est français avant tout, hein, donc la France avant. Je suis pour l'équipe de France, hein, c'est mon pays. Après, il y a mes origines italiennes, donc effectivement, il y a un petit pincement encore entre les deux équipes. Et alors que certains ont choisi leur camp, d'autres se font plus discrets. Pour ces Lyonnais qui ont grandi en France, mais qui sont très attachés à leurs origines, choisir est un dilemme. Mon corps balance, hein, mais je suis quand même français. Mais le corps, c'est l'Italie. Moi, j'irais à un match nul, mais on peut pas. Ah, mon cœur est partagé, c'est compliqué. Vous savez... Il faut choisir. Là, je veux une réponse rapide. France ou Italie? Italia! Je suis en France, c'est la France qui va gagner. Hein. Je dis la France comme je suis en France. Si j'étais en Italie, j'aurais dit l'Italie. Même s'ils sont divisés, la plupart de ces supporters seront ensemble au stade vendredi. Une chose est sûre, quelles que soient les équipes, la sauce tomate, elle, met tout le monde d'accord. Allez, on parle basket à présent avec des prix de 30 à 250 €. L'Asvel a ouvert sa billetterie ce mardi pour ses 4 premiers matchs d'Euroleague à la LDLC Arena de Dessines. Le match inaugural contre le Bayern Munich est prévu le 23 novembre. Ce sera le premier événement dans cette toute nouvelle salle. Les Villeurbanais affronteront ensuite Valence, le Panathinaikos et l'Olympiakos au mois de décembre. Vous pouvez déjà prendre vos places pour aller voir ces matchs de basket à Dessines.